C'est une histoire de cours de récré. Et à la fin de la récré, généralement se pose une question. Mais qui sonnera la cloche? Et ce jour-là, dans l'école de Saint-Sandre, c'est Mehdi qui s'est porté volontaire. C'est qui ça? C'est moi, classe. C'est toi? Mehdi fait partie de l'unité des enfants souffrant de troubles autistiques de l'IME du Breuil. Et cette année, avec Benjamin, Éléora et Gabriel, alors qu'ils allaient comme souvent à la bibliothèque de l'école, ils se sont fait de nouveaux copains. On a fait comme si c'était des nouvelles personnes dans l'école et puis on leur a dit qui on était, comment on faisait et puis voilà. On leur a expliqué comment on travaillait aussi. Déjà, ils sont très heureux, ils ont lié des amitiés avec les enfants de CM2, donc ça c'était un des objectifs. Et puis de pouvoir aussi, à travers le livre, leur donner accès à une culture qui n'est pas forcément accessible pour eux, c'est d'avoir un texte en pictogramme, ce qu'on ne trouvait pas dans la bibliothèque. Apprendre à connaître ses enfants autrement et naturellement. C'était l'objectif à la fois de la production d'écrits, de la réflexion autour de qu'est-ce que la différence. Et finalement, il n'y en a peut-être pas autant que ça. Pour Olivier Lebleu, écrivain, l'idée de raconter cette histoire avec un livre bilingue s'est imposée naturellement. Car ce livre, c'est ensemble qu'ils l'ont écrit et ensemble qu'ils vont le lire. Les pictogrammes, Sonia, présidente de l'ADAPI, s'en sert au quotidien avec sa fille. Ça me sert pour lui faire son emploi du temps parce qu'elle a du mal à se repérer dans l'espace et dans le temps. Pour les actes du quotidien, le déshabillage, c'est l'heure de manger. Tout ça, ce sont des supports de communication. Cette histoire, c'est en fait créer des passerelles, créer des ponts et se rendre compte qu'en fait les enfants ne sont pas si différents. On va dans le mur si on crée des ghettos, comme on a continué à le faire pendant des années et des années. Aujourd'hui, on parle d'éducation inclusive et c'est ça le maître mot. Il faut essayer de rassembler les enfants, ne pas créer des différences et c'est comme ça qu'on avancera tous. Qui sonnera la cloche est donc œuvre d'utilité publique et mériterait une plus large diffusion. Message de Mehdi à l'adresse de nos amis éditeurs.